Yo les gens, c'est Rusty, je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de ma série La Vieille Dame. Donc on reste sur un épisode sur l'épisode 1 qui vous a plutôt plu dans l'ensemble, donc ça fait très plaisir. Donc on est parti pour cet épisode 2. Donc dans l'épisode 1 j'avais oublié d'acheter le joueur en prêt, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc jusqu'à, je pense qu'on va prendre Neuer, donc on va prendre Manuel Neuer, le joueur, donc le gardien du Bayern de Munich qui a écrasé Hambourg 8-0. C'est un match de ouf, donc oh moi nickel, il passe directement dans mon équipe. Aucun souci, donc on va être parti pour le premier match de cet épisode, donc le deuxième match de cette série. Allez, on est parti. En division 10 toujours, on n'a toujours pas augmenté. Attendez, j'ai vu que je pouvais changer de nom club tout de suite, donc c'est ce que je vais faire maintenant. On va pas perdre de temps avec ces choses là. Allez, c'est parti. On va noter ça La Vieille Dame, qui est le nom de la série. Hop, La Vieille Dame. Hop, et en abréviation, on va mettre juge. Voilà, on confirme le nom du club. Et on est parti pour le match. On espère qu'on trouve un adversaire rapidement quand même. Donc pour ceux qui ont vu l'épisode 1, vous pouvez voir que j'ai fait quelques ajustements dans l'équipe. J'ai mis par exemple le Blom, j'ai mis en BU, c'est son poste alors qu'avant il était en milieu gauche. Bon allez, un petit adversaire rapidement s'il vous plaît. Alors, il est prêt, la latence est nickel aussi. Bon, faut vraiment que je change le maillot, on fera au prochain match. Allez, montre-nous ton équipe. Alors, ok. Ok, donc il a Moses, donc il y a pas mal de joueurs hors, il a Moses et tout, ok. On se retrouve avec les meilleures actions du match. C'est donc elle nous procure pour l'occasion, tout part d'une touche, Lex va la mettre à Blum qui va mettre à Nesmith qui va lui lancer en profondeur, Inter qui va résister à la charge du défenseur pour ensuite repiquer dans l'axe pour se diriger vers le second défenseur, il va dribbler facilement et va armer sa frappe et une petite enroulée au second poteau. Ça fait 1-0, joli but de la part d'Inter. Sur un corner, Lex va être très opportuniste puisqu'après une déviation de l'attaquant, Lex va marquer un but avec une petite frappe au-dessus du gardien, ça fait 2-0. Allez, place au ralenti maintenant pour analyser ce but d'un peu plus près. Le gardien ne peut que s'incliner sur ce corner. Le buteur... Le troisième but va arriver après un joli 1-2 puisque c'est Nesmith qui va concrétiser cette action avec une grosse frappe au premier poteau. Ça fait 3-0 juste avant la mi-temps. À la mi-temps, on mène 3-0. C'est assez logique au vu de cette première mi-temps et au vu des stats également. On va tout de suite aller voir ça. Donc voilà, on domine clairement ce match. Et on est reparti pour la seconde mi-temps. Donc la seconde mi-temps, c'est Nesmith qui part dans la profondeur. Il va enrouler sa frappe un peu trop puisqu'elle est contrée, je pense, oui. Donc elle est contrée et on va obtenir un corner. Et sur ce corner, on va marquer le quatrième but avec une rageuse de cross. Ça fait 4-0. On va envoyer Nesmith dans la profondeur qui va se déjouer des deux défenseurs en faisant un appel dans l'axe. Il va s'avancer vers le gardien et de l'enrouler va marquer le cinquième but. Ça fait 5-0. Et le semi va arriver de la part de Lex qui va se jouer de toute la défense et même du gardien en faisant une enroulée au second poteau dans le petit filet. Joli but de la part de Lex.
Donc on va remporter ce match 6 buts à 0 avec un match assez facile, mon adversaire est assez faible. Donc ce match va nous permettre de remporter 3 points supplémentaires. Donc on sera avec un total de 6 points après 2 matchs. Donc à noter que Naismith est homme du match. Donc après cette victoire, on peut également acheter un nouveau joueur. Donc c'est ce qu'on va s'empresser de faire. Donc on va acheter le petit buteur espagnol en bronze à 200 crédits, c'est Sergio Buenesca. Et on va également acheter les cuissons que je viens de mettre et les 2 maillots qu'on va rendre actifs. Donc on va placer dans sa nouvelle équipe, on va le placer à la place de Naismith pour qu'il ait un travers avec Mattiello, le milieu droit italien. On va girter ce petit BE irlandais et on va placer l'espagnol à la place. Voilà une équipe avec 95 de collectif pour les 2 compatriotes de la Juventus de Turin. Et on va être parti pour ce deuxième match de l'épisode, en espérant qu'on trouve un adversaire assez rapidement. Voilà, c'est bon, notre adversaire, on joue à domicile, la latence c'est pas mal, ça peut passer et on va tout de suite aller voir ce qu'il nous propose. Donc on va mettre le maillot à domicile, on va tout de suite aller voir ce qu'il nous propose comme équipe. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Donc le prochain adversaire nous propose une équipe avec 42 de collectif et quelques joueurs hors, vu qu'on a Tete en milieu, Utaka en milieu gauche et un Hollandais de Newcastle en défenseur droit. Donc on va voir ce que ça donne. On est reparti pour ce deuxième match avec les meilleures actions. Puisque Schneebach va lancer la profondeur, Mathieu qui va s'arracher pour faire un joli centre pour la tête de Sergio Buenesca, la nouvelle recrue qui ouvre son compteur but. Vicky de la tête, il ouvre le score, ça fait 1 but à 0, joli but et superbe passe de Mathieu pour son compatriote. On va doubler la mise sur un corner de Schneebach, la tête du petit Mathieu qui vient mettre sa petite tête au fond des filets, ça fait 2 buts à 0. Le troisième but va arriver de la part de Sergio Buenesca qui va faire une grosse frappe, ça va faire barre entre autres, magnifique but de la part de l'Espagnol qui inscrit un doublé dans cette rencontre avec un magnifique but. Ces putes me font perdre mon temps. Rase-toi sur le banc. Tu voudrais voler le talent, alors faut que t'élèves le montant. Rageux comme c'est Montana, moi aussi je veux mon palace. Tu voudrais te payer le talent, alors faut que t'élèves le montant. Faut que t'élèves le montant. Il a décidé de quitter. Après ce magnifique but de la part de Sergio Buenesca, il quitte le match et nous permet de remporter 3 points supplémentaires puisqu'on est à 9 points sur 12. Donc 3 matchs, 3 victoires. Donc que dire de plus? C'est juste très bien. Donc du genre, le milieu de terrain italien que je vais décider d'acheter et on ira le placer directement dans mon équipe.
Donc on va remplacer le milieu de terrain marocain. Merde, il est MTC. Donc on va remplacer le milieu de terrain marocain par la nouvelle recrue. Donc cette nouvelle recrue qui nous permet d'augmenter notre collectif à 100. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a vraiment un côté allemand. On n'a plus beaucoup d'allemands maintenant. Du coup on a un triangle de la Juve. Et on est parti pour ce dernier match de l'épisode. En espérant qu'il soit synonyme de titre. Allez, on est parti. Montre-nous l'adversaire contre qui on va tomber. C'est bon, on l'a trouvé. Allez, attends, c'est pas mal, on joue extérieur. Le maillot blanc et noir. Allez, montre-nous ton équipe. « 53 de collectif. Ouh, il y a Zlatan en attaque. Ouh, il y a Zlatan. Il faut faire attention à Zlatan. Ibrahimovic. Je pense que j'aurais été lui, j'aurais décalé Digard d'un poil à la place de l'italien. Ça aurait fait un petit peu plus de collectif. On se retrouve avec les meilleures actions du match. Donc après un centre de sa part qui sera bien capté par mon gardien qui va dégager rapidement sur Bloom qui va la mettre à Sergio Buenacasa qui va avancer pour ensuite lui la remettre d'un petit milieu dans la table entre les défenseurs. Il va avec un peu de chance récupérer la balle pour ouvrir le score. Ça fait 1-0, un but signé Bloom. Après avoir récupéré la balle, on va faire un enchaînement de passes assez sympathique. Mais c'est finalement Sergio Buenacasa qui va partir seul dans la profondeur. Il va essayer de centrer pour la tête de Bloom qui va doubler la mise. Doublé de Bloom qui nous permet de mener 2-0 dans cette rencontre. Ensuite, une fois intérieur, une seconde fois extérieur. Pour faire un centre, non pas pour Bloom, mais pour Schmidebach qui va marquer le 3e but de cette rencontre. Ça fait 3-0. Début de match intéressant. Il fait pause, ne me dites pas que... Rase-toi sur le banc. Tu voudrais voler le talent, alors faut que t'élèves le montant. Rageux comme c'est Montana, moi aussi je veux mon palace. Tu voudrais te payer le talent, alors faut que t'élèves le montant. Faut que t'élèves le montant. Faut que t'élèves le montant. Il arrache quitte 3-0 et cela nous permet de remporter le titre de Division 10 et donc 2300 crédits et d'acheter un gros joueur. Donc j'ai décidé d'acheter Caceres, le défenseur droit boosté. Faut savoir qu'en défenseur droit il n'y a vraiment personne à part deux boostés qui sont Lechsteiner et Caceres. Donc Caceres est peut-être 3 fois moins cher, donc vaut mieux le prendre. Donc il coûte, donc je l'ai acheté 62 000 crédits. C'est le premier boosté de cette équipe. On va tout de suite le placer dans l'équipe active. Donc ce sera la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like qui ferait plaisir et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi perso je prends un max de plaisir à faire cette série. Donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi de la regarder. Je vous dis à la prochaine, c'est Toresti. Peace.